Rasta Dodo Kambato osa déjà mpanti na déjà. Non, le prophète Dodo Kamba Israël, qui est le évêque général actuellement de toutes les églises de réveil de la République démocratique du Congo, c'est lui le père spirituel, et c'est lui le père qui m'a engendré, et c'est lui le visionnaire de la mission sacerdoce royale qui était ex-Bestaïda. Maintenant, nous sommes l'église mission royale, sacerdoce royale. Le nom de l'église a été changé. Donc, c'est lui mon pasteur. C'est lui qui m'a envoyé ici. Si je suis ici en mission, en Afrique du Sud, commencer l'église que nous sommes en train de diriger par son leadership. Donc, c'est lui mon pasteur. Je suis à ses pieds et je suis son fils. Et je resterai tout. Pour ça fait déjà 10 ans que Banamboka dans la réalité automona na kati ya mboka libanda to ba to ba sambela mingi bango baza na pauvreté makasi mais ba o ba sambela te bango wana ne ba sani bazo prospérer ba tamisa mituka cher baza na bambongo baza na bandako. On doit leur savoir, nous ne prions pas, on ne cherche pas seulement Dieu pour la souffrance. Ok? Nous ne prions pas Dieu seulement parce que la vie, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Non. D'abord, c'est le salut d'abord. Être d'abord chrétien. D'abord, la première chose, c'est que quand un chrétien, quand quelqu'un donne sa vie en Christ, c'est d'abord pour être d'abord sauvé. Le salut. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume du ciel. Le reste vous sera donné par-dessus. Et la même Bible là, à Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. La Bible dit, frappez, il vous sera ouvert. Le problème, c'est quoi? La Bible dit, si on demande qu'on ne reçoit pas, Jacques nous dit clairement, Jacques dit, celui qui prie et il a des doutes, vous comprenez? C'est-à-dire que cette personne-là, et ça ne sert à rien, ce n'est pas la foi. Le problème, c'est que la Bible nous demande de demander. La Bible nous dit de chercher. Et Jérémie dit quoi? Jérémie dit, 33, verset 1, il dit quoi? Jusqu'au 3e verset. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses qui sont cachées. Dieu qui dit ça. Dieu dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il et cherche ma face, je l'exaucerai. C'est-à-dire, le problème, c'est que Dieu est là. Dieu existe. Mais le problème que je comprends, le problème, c'est chez nous d'abord les chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je le mets moi aussi. Le problème, c'est nous les chrétiens. Parce que Dieu existe, Dieu est là. Connaissez bien l'exemple de Capon. Nous avons reçu une recommandation de Dieu en Genèse 18. Lundi, c'est à partir de 17h juste. Donc lundi, le 12 décembre, à partir de 17h juste, nous serons tous en... Cette invitation, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas mon église, non. C'est l'ensemble de tout enfant de Dieu, communauté chrétienne de la ville de Diriban, parce que nous avons contacté des pasteurs, aussi d'autres églises, de ligues de pasteurs congolais, ils connaissent déjà le programme. Donc, ces programmes, nous allons le faire avec tous les hommes de Dieu, tout enfant de Dieu est invité à participer à ce programme, on aura seulement 3 heures de prière. Donc, 19h. C'est-à-dire que c'est 3 heures dans la présence de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a des questions, qui se pose des questions, comment l'année est en train de finir, Dieu m'avait promis des choses comme vous l'avez dit. Je l'invite, c'est 12 là, à partir de 17h. Bonjour, bonsoir à la téléspectateurs, surtout la vérité du monde, il y a JFD Namo TV avec le directeur à la force tranquille, avec l'équipe Nangamo Matopesi Nombote, journée malamu, bon début de la semaine, donc toujours connaît toujours dans l'année d'ambition, bientôt la 2023, nous sommes là à décembre, le 29 novembre déjà, bientôt là, décembre, toujours côté déjà, merveille. On a battu surtout, battu à fêter la mission, battu tout aux hommes battu la protéger mission, banda janvier, tito comme en décembre, tito côté anasika malgré tout ba mi pépé, malgré tout ba passi, malgré tout ba souffrance, mais nzamba pesi mission vie, a pesi mission bomoi, a pesi mission sengo,
apesi biso pena kimia. Donc bientôt là to kota 2023 nzambalo la côté toujours bomba biso to kota 2023 na esengonyo surtout lelo to za na émission na biso ya vérité du monde, oui vérité du monde ya mutu sala makambo na minutes oyo meilleure émission pour le moment na kati ya South Africa na vie na biso ya Digba pendeza na kati ya vérité du monde. Lelo to za na pasteur Freddy Tambo ya église ya Bethsaida oyo mokambi nango ezali pasteur Dodo Kamba na kati ya Congo, ye mtu azali missionnaire nango, mtu azana vision nango, mais na kati ya South Africa awa moko ne pe azali awa Freddy Tambo loto omeka kosula na ye makambo etali Bible, makambo etali bana nzambe ndenge bana nzambe bazo souffrir de bana nzambe bazo sambela mingi solution zo mate ba prière bana to bandango ti lelo to koma mingi solution bazo te ba vite bazo te pona nini lelo pasa komeka kolimbola biso to komeka pe ko tunemo ba question ebele ezali est-ce que mutako zo batemi des fois est-ce que mutako sambela ndenge nini prière mutu po nzamba yo kango ekosenga nini lelo to mika osone pe to mika mwa mke ko soni makambo etali problème za na kasa est na biso etaki bango ba pasteur bazo porter implice na bango na nini na makambo ezoleka na est na ndenge bazo souffrir na bazo kufa. Bonjour pasteur Freddy Tambo. Bonjour Papa Claudie. Malgré notre communion en décembre te opesi ba meilleur VT mais nzambe déjà protégé biso to za kondima to kota déjà 2023 biso ba da meilleur vie na biso déjà bien avant déjà to évidemment to kota ngo déjà bonne santé. Boni makamutu, boni église, boni everything. Non, la grâce de Dieu là, nous allons très bien. Dieu nous protège et Dieu tente de nous faire grâce. Nous allons très bien. En tout cas, la grâce de Dieu là, nous avons su la foi et nous sommes déjà en 2023 et nous allons entrer en 2023. En tout cas, Dieu nous fait grâce. Il y a vraiment pasta. Est-ce qu'on keep toujours dans mon pandi à pasta Dodo Kambato, osa déjà mon pandi na déjà? Non, le prophète Dodo Kamba Israël, qui est le l'évêque général actuellement de toutes les églises de réveil de la République démocratique du Congo, c'est lui le père spirituel, et c'est lui le père qui m'a engendré, et c'est lui le visionnaire de la mission sacerdoce royale qui était ex-Bethsaida. Maintenant, nous sommes l'église mission royale, sacerdoce royal. C'est le nom de l'église a été changé. Donc c'est lui mon pasteur, c'est lui qui m'a envoyé ici. Si je suis ici en mission en Afrique du Sud, commencer l'église que nous sommes en train de diriger par son leadership. Donc c'est lui mon pasteur. Je suis à ses pieds et je suis son fils et je resterai toujours son fils. Il n'y a pas ça, Freddy. Temo côté pe likamoya église ango mingi bati be babeti mama bako mingi. Bobandaki na Bethsaida oyeye bandi monde atier église comme nango Bethsaida. Na moment ya muketo moni bo changer pour parce que pasteur a commis pembeni ya Félix Tshisekedi notre président tout le monde peut na kombo échanger. Pourquoi bo changer kombo wana Jésus-Christ a tika ko changer makambo tout le monde ba Moïse ba tambola kombo etika la wana jusqu'à lelo ezo salama. Tout le monde va David, va Posta, va Jacob, va tout, va comment va tika les loges jusqu'à maintenant, Ezaka et Angwe changer. Pourquoi bien vous changer? Bon, merci pour la mutuna nayo. Je pense que je peux vous répondre clairement. Église est d'abord dirigée par un prophète. C'est-à-dire notre église sacerdoce royale, mission sacerdoce royale dans le monde. C'est l'église qui est d'abord dirigée par un prophète. Et étant comme un prophète, le prophète suit la voix de Dieu et suit les recommandations de la part de Dieu. C'est-à-dire, même dans la Bible, vous verrez que Jacob, quand il a quitté la maison de son père, Jacob, quand il a quitté la maison de son père, vous verrez que non, son nom était Jacob. C'est-à-dire que non, mais quand il a rencontré Dieu, Dieu l'a changé, il est devenu Israël. Donc c'est-à-dire que nous croyons que le Dieu des esprits des prophètes qui conduit, qui agit jusqu'aujourd'hui, c'est possible parce que l'église est dirigée par un prophète qui est mon pasteur, le prophète Dodo Kamba. Donc c'est possible que non, le nom de l'église a été changé par la recommandation de Dieu et par l'orientation du Saint-Esprit.
C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui avait révélé à son serviteur de changer les noms de l'église qui était ex-Bethsaïda et de devenir maintenant mission sacerdoce royale dans le monde entier. Et c'était par recommandation. Et nous sommes prophétiques, nous croyons, et Dieu peut parler. Le changement de nom de l'église sans n'a rien à voir avec l'avancement des croyants, des peuples de Dieu. Donc ce que je peux dire est que le changement de l'église, Dieu a dirigé à son serviteur qui est le représentant légal, le prophète de Dokamba. Aujourd'hui, nous sommes mission sacerdoce royale dans le monde entier. Donc, c'est Dieu qui a dirigé, c'est Dieu qui a rendu son serviteur. Moi, qu'est-ce que dans la carte, entre parenthèses, dans qui on le dit Jacob. Jacob a rencontré Jésus, Jacob. Après, tant rencontré Jésus, a commis Israël. C'est que tant qu'ils ont détesté, nous beaucoup de Jésus-Christ. Bon, je peux dire ceci. Parce qu'il y a le problème de Jacob. Parce que Jacob, quand il a quitté... Par exemple, non, c'est ce que j'ai dit. Parce que tu as parlé, tu as dit dans la Bible, il n'y a pas eu... les Moïse sont restés, ils n'ont pas changé de nom. Non, après, au coup, tu as Jésus-Christ. Oui, parce que le changement des noms, ça dépend. Ça dépend de la manière que Dieu va parler et Dieu va orienter. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire quand Dieu rencontre d'abord un homme. Parce que le problème, si j'ai souligné le problème de Jacob, je peux dire que Jacob, quand il a quitté la maison de son père, parce qu'après qu'il a reçu la bénédiction d'Isaac, qui est son père biologique, il a béni, il est parti. Mais là où il est parti, et ça ne suffisait pas. Voilà pourquoi Dieu a vu que non, le nom de Jacob là, ça ne suffisait pas. Il a dit que Dieu a vu que ça le bloquait un peu. Voilà pourquoi Dieu l'a dit quand il a lutté avec l'ange, je connais l'histoire. Après, Dieu maintenant lui dit, ton nom va devenir maintenant Israël. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, Dieu avait vu que le nom de Jacob là, il y avait des choses parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père biologique. Maintenant, quand il a rencontré Dieu, Dieu devait maintenant lui donner maintenant un autre nom. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a rencontré, et après cela, il est devenu Israël. Oh, nous savons qui est Israël. Parce que nous tous ici, nous sommes affectés, nous sommes engendrés, et nous sommes sortis d'Israël. Donc c'est pour dire que non, je crois fermement que Dieu parle. Dieu existe jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les noms cachent le mystère. Les noms, c'est la marche de quelqu'un. Les noms, c'est le pouvoir de quelqu'un. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Dieu vient, parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu a changé les noms. Parce que je t'amène aussi dans la Bible. Parce que lorsque vous allez en Genèse chapitre 12, vous allez trouver déjà aussi que non, Dieu aussi va raconter Abraham. Et Dieu va changer aussi le nom d'Abraham. Il dit à Abraham, ton nom ne sera plus, ton nom sera Abraham. C'est-à-dire que le nom là, c'était le nom qui venait avec nous de la famille. C'est-à-dire que le nom de l'église actuellement, c'est-à-dire ce n'était pas quelque chose que le prophète a pris. Non. Après avoir prié, parce que l'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas à elle. Alors c'est Dieu qui a dit non, voilà, l'église sera appelée mission sacerdoce royale. C'est-à-dire l'église marche. L'onction que Dieu donne à l'église, c'est par rapport aussi à l'identité. Par rapport à l'identité que Dieu donne les noms de l'église. Donc, c'est-à-dire, les noms de l'église, c'est la portion de l'église, l'onction que Dieu donne à l'église pour que l'église puisse aussi marcher. Donc, c'est-à-dire que Dieu te reconnaît par ton nom. C'est-à-dire que Dieu aussi, quand il vient nous visiter, le nom, ça cache aussi le mystère. Donc, c'est-à-dire, on pourrait même organiser une émission avec vous. On va parler sur le ministère des noms. Parce que il y a marché à voir. Voilà, vraiment. Nous sommes avec le pasteur Frédéric Tamou, église, il y a bêté. On a bêté ça, il a des mission sacerdoce royale. Vraiment. Notre pasteur, retour sur la vie, il passe à bien. Ce moment, on voit la chaos qui n'y passe. Que tu as qui n'a, tu n'as pas la bande de Konabisu, Congolais, Babunda, qui vit tout malabango, il y a senti, ils qui dimanche passé. Ça m'a sali grâce, bango tu vas sentir parce que est-ce que bunda bitumba ya cage sport est-ce que ça les sumo tout des. Bon, moi je pense que la Bible je mentionnais que les gens comme les Jephthé, Samson, Bible je mentionnais que non azakina et le kosala qui que non la différence entre Jephthé qui soit reconnu dans sa famille, qui soit repêché dans sa famille malgré qu'on l'avait rejeté. La Bible mentionne qu'il avait la force physique, c'est-à-dire la force physique. Il avait le muscle, a dit c'est Dieu qui le donne. Je pense que moi je soutiens, et surtout que
si c'est les dons, c'est les capacités que Dieu a données. Il y a ce que nous interdisons, comme vous l'avez dit, d'aller toucher aux fétiches, mais moi je crois que ce sont des capacités que Dieu met et qui doivent être bien utilisées. Et c'est peut-être le talent que tu... Parce que aujourd'hui nous avons des gens qui jouent au football, nous avons des gens qui jouent au basketball. Ce sont les talents. Parce que c'est Dieu qui les donne. Mais ce que nous refusons, c'est d'aller commencer avec quelque chose. C'est un peu multiplié à aucun de ça la sport. À côté de la moutaki, si à garder quelque place ni à Bonzambe, à qui peut à gagner peu marron. Exact, papa. Je dis que notre Dieu est au-dessus. Le diable est en dessous. C'est-à-dire, ce que je peux demander à tous les bien-aimés qui auront l'opportunité de nous suivre, les sportifs, dans n'importe quel domaine, non. C'est Dieu qui donne les talents. C'est-à-dire, et surtout plus quand tu vas associer Dieu, et je te dis que tu seras vraiment imbattable. C'est-à-dire que non, c'est ce que je vais lancer le message pour dire que le talent, c'est Dieu qui les donne. Donc, c'est-à-dire, nous voyons aujourd'hui, moi, je suis dans la joie, je commence à voir des joueurs qui viennent, ils cherchent le pasteur avant d'aller jouer au football, parce que c'est Dieu qui donne les talents. Donc, les magiciens, les féticheurs n'ont rien, parce que c'est les talents que Dieu a donnés. C'est-à-dire, moi, je crois que non, je demande à tous les sportifs, peut-être qui auront l'opportunité de suivre pendant cette émission, de leur dire que, en tout cas, ça ne sert à rien d'aller derrière les banquiers là, les féticheurs là. Utilisez votre talent normal, venez prier, on va prier et Dieu, vous serez toujours au-dessus. Amen. Parce qu'on a fait félicitations à Jérémy Mamba, félicitations à Valérie Lenda, parce que Félicie, pays Nabiso, Sentina Bango, na sepelaka na bango mingi po parce que bakanga pe na Nzambe avant banda bitumba na bango penda ba priaki ba sambeli pe Nzambe pe asali bango faveur bazu ba senti ba félicitations na bino Nzamba za la toujours na bino boza toujours makasi bo bate bo kende toujours liboso parce que question la biso monsieur Zali parce banda to koti 2023 to koti ba Covid-19 esili oyo mais parce pourquoi bana na Nzambe toujours bazolela mingi pour ba oba sambela raté mais au moment où on est l'église mingi bazo sambela mitozi surtout biso tout ça libana mboka pour ça fait déjà 10 ans za libana mboka na lo ba réalité automona na kati ya mboka libanda to ba to ba sambela mingi bango baza na pauvreté makasi mais ba oba sambela te bango wana ne ba sambi bazo prospérer batamisa mituka cher bazana bambongo bazana bandaku bazo vivre mais Jésus Christ a dit biso to vivre awa bien tina likolo mais faut pas nous vivre non ah pour eza pas papa na biso mais pourquoi mais to sambela mingi ba di mezo pesa ba offrande zo pesa ba prophétie zo pesa ma toujours belé mais jusqu'à maintenant dans la prophétie ba pesa ezo mimonisa mate ba bazo simba prophétie na maboko te pourquoi merci papa Claudie. Et ça question très très grand et très profond. Je peux te répondre avec 3 références pour que les gens qui vont nous suivre qui comprennent d'abord une chose. De fait d'abord d'être un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu, c'est déjà j'appelle ça c'est l'acquis, c'est-à-dire j'appelle ça il y a des bénéfices qui se cachent lorsqu'on reçoit Jésus, lorsqu'on a le salut. Tu comprends? Alors, le problème, c'est que la deuxième chose que les enfants doivent savoir, nous ne prions pas. On ne cherche pas seulement Dieu pour la souffrance. Ok? Nous ne prions pas Dieu seulement parce que la vie, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Non. D'abord, c'est le salut d'abord. Être d'abord soigné. D'abord, la première chose, c'est que quand un chrétien, quand quelqu'un donne sa vie en Christ, c'est d'abord pour être d'abord sauvé. Le salut. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume du ciel. Le reste vous sera donné par-dessus. Et la même Bible là, à Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit, demandez, il vous sera donné. La Bible dit, frappez, il vous sera ouvert. Le problème c'est quoi? La Bible dit, si on demande qu'on ne reçoit pas, Jacques nous dit clairement, Jacques dit, celui qui prie et il a des doutes, vous comprenez? C'est-à-dire que cette personne-là, et ça ne sert à rien, ce n'est pas la foi. Le problème c'est que la Bible nous demande de demander. La Bible nous dit de chercher. Et Jérémie dit quoi? Jérémie dit, 33, verset 1, il dit quoi? Jusqu'au 3e verset. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses qui sont cachées. Dieu qui dit ça. Dieu dit,
si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. C'est-à-dire, le problème c'est que Dieu est là, Dieu existe. Mais le problème que je comprends, le problème c'est chez nous d'abord les chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je me mets moi aussi. Le problème c'est nous les chrétiens. Parce que Dieu existe, Dieu est là. Mais la manière que nous prions, vous comprenez papa? La Bible dit, vous ne priez pas, vous ne laissez parce que vos intentions ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, nous demandons, Dieu c'est le Père. Parce que la Bible dit, tellement que vous êtes papa, la Bible dit, je ne vois pas si ton fils aujourd'hui, papa me dit, vient te demander, papa, j'ai besoin du pain. Tu ne peux pas lui donner une pierre, tu ne peux pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas demandé. Mais alors la Bible dit, à combien plus de raison Dieu qui est dans les cieux, si son fils peut lui demander quelque chose? Non, papa, Dieu nous donne, Dieu écoute nos prières. Le problème d'abord, c'est que beaucoup de gens prient, mais leurs cœurs ne sont pas sincères. Beaucoup de gens prient, leur cœur n'est pas encore ouvert à Dieu. Beaucoup de gens prient parce que il y a encore beaucoup de choses que nos cœurs doivent d'abord. Parce qu'une prière qui n'est pas sincère, la Bible dit la prière d'un juste a une grande efficacité devant le trône de l'Éternel. Ça, j'ai expérimenté ça. Le problème, ce n'est pas le problème de prier. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte. Celui qui va dans les secrets, il va te voir. On va dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Nous voyons que Anne, Dieu l'a répondu. Il a donné Samuel, Dieu a répondu. Le jour que Anne a changé sa prière. Vous comprenez? Chaque jour, Anne allait au temple. Elle priait. Mais Dieu ne l'exauçait pas. Parce que pourquoi? Elle cherchait l'enfant pour répondre à Pénina, à sa rivale, Mananaïe, pour la montrer que moi aussi, je peux aussi avoir des enfants. Mais Dieu ne m'a donné pas des enfants. Mais le jour qu'Anne a changé, je trouve que le problème c'est quoi? C'est le changement même des mentalités dans notre prière. C'est-à-dire, nous prions, mais nous avons encore des mentalités obscures. Nous avons encore des mentalités que Dieu me bénit pour que je puisse montrer aux gens. Que Dieu me donne parce que je veux aussi montrer aux gens. Non. Dieu ne nous bénit pas pour rivalité. Dieu ne nous bénit pas pour montrer aux gens qu'en tout cas, je peux aussi le faire. Non. Dieu, quand il nous bénit, il doit tomber sur l'intérêt. Il doit trouver que nous serons une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a deux choses que Dieu, avant que Dieu nous bénisse, il ne doit pas glorifier. Je vais te choquer pour te dire. Il sait, Dieu n'aime pas gaspiller les choses. Ça, c'est Dieu. C'est ce que j'ai dit. Non, notre problème c'est quoi? Notre problème c'est pas le genre là. Et je vais vous dire une chose. Papa Glody, moi d'abord, je très mal, et ça me fait mal dans mon cœur. Moi, mon problème n'est pas la richesse de quelqu'un. Moi, mon problème c'est la position du cœur de quelqu'un. Son cœur. Parce que la richesse, c'est Dieu qui les donne. La Bible dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Moi, mon problème n'est pas se focaliser sur le genre, parce que les avoirs, c'est Dieu qui les donne. Les moyens, c'est Dieu qui les donne. Maintenant, la Bible dit, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Et je vais vous choquer ici pour vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne prient même pas beaucoup, mais ils ont le cœur sincère? Ils ne prient pas beaucoup, mais il a des principes. Il dit, je ne peux pas faire ça, mais il ne prie pas beaucoup. Moi, je connais des gens comme ça. Mais on trouve que les gens qui prient, ils sont les gens maintenant qui parfois même quand ils les agissent. Pas ces années d'église, pas souffrance. C'est ça. C'est ça. Le problème, c'est que la souffrance, l'église ne souffre pas. La souffrance, l'église ne souffre pas. Le problème, c'est le tas du cœur, le tas d'esprit, de gens, le cœur des gens. Donc, parce que c'est pas toi qui dois ressemble à lorsque l'on tient à l'on fonate. Non. C'est inutile pour, parce que il y a le but but ba ressemble à bien te, qui a na bango eza bien te ouvert vers Jésus-Christ. C'est que pendant que nous regardons, on battant. Non, le problème c'est que dans chaque prière, je te fais rentrer dans les Écritures. Dans chaque prière qui est faite, je peux souligner trois choses. Ta motivation, ton objectif, et après la suite, quand Dieu va te répondre à la prière, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là où je te ramène de la Bible à l'attitude d'Anne. Vous comprenez, papa? Anne, elle avait besoin des enfants. Elle cherchait des enfants. Et c'est pas ça. Son mari, il avait Pénina qui était sa rivale. Mais elle cherchait l'enfant. Vous comprenez? Combien des années? Après, est-ce qu'elle allait au temple? Mais est-ce qu'elle s'était fatiguée? Non. Le jour qu'elle a compris. Le problème, qu'est-ce que je dis, c'est j'encourage les gens à la prière. Moi, j'aime la prière. Parce que dans Acte 3, la Bible dit, à la 9e heure, à l'heure de la prière, Pierre et Jean allaient au temple à la 9e heure. Moi, ce que je parle ici, j'encourage les gens de prier, papa. Dieu peut t'exaucer partout. Dieu peut t'écouter même dans l'avion. Dieu peut t'écouter même
Même lorsque tu te laves, Dieu entend. Mais le problème dit quoi? Ésaïe 59, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour ne pas toucher. Et il dit, mon oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre. Mais il dit, ce qui me sépare avec mon peuple, c'est quoi? C'est le péché. Mon problème ici, c'est que je parle aux chrétiens. Ici, je ne parle pas, je m'adresse aux chrétiens. Pour dire que non, notre attitude, notre manière de prier, parce qu'il y a des choses que Dieu nous réserve encore. Vous comprenez, papa? Dieu nous réserve parce que Dieu voit que dans nos cœurs, vous comprenez? J'insiste sur le cœur parce que le cas du corps de quelqu'un, aller à l'église, prier, c'est bon. Moi, j'encourage les gens, je suis pasteur. Pendant même que je parle là, je suis dans un programme de vingtaine, je le prie. Alors, le problème, c'est que je vous dis, prier, c'est une bonne chose. J'encourage les gens. Elle me dit, cherchez la face de Dieu, invoque-moi, cherchez Dieu, priez sans cesse. Mais le problème, c'est que la prière aussi doit être faite avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. Vous comprenez? Quelqu'un qui va à l'église, il va prier, regarde, je donne l'exemple. La Bible parle de la prière de 2 hommes. Un homme qui se dit, je suis juste. Tu comprends? Et un autre homme qui vient demander, Seigneur, non, moi je reconnais mes péchés. Tu comprends? 2 personnes qui prient. L'autre qui vient, moi j'ai toujours donné, mais l'autre qui dit, non, Seigneur, moi je suis un pécheur. Je reconnais. C'est-à-dire l'attitude. Il y a des gens qui viennent même dans la face de Dieu, ils demandent avec orgueil. Non, Dieu c'est le Père, papa. Dieu va te donner pour quel objectif? Tel que tu l'as tué quand même, papa. Aujourd'hui, tu vois ta fille, tu la donnes. Mais demain, après, tu regardes. Elle a gaspillé. Je veux que l'enfant comprenne. Si je lui donne ça, il va faire ça avec moi. Si je lui donne ça, puis je toujours continuer à lui donner, à donner l'enfant. Après, il va abîmer, après, il va rentrer. Mais, passe là. Yeah. Pourquoi on passe la totale à l'église? Ça va dire, pasteur, il va dans le bon. Sauter l'église, tout le monde va passer, batam sabi tout caché, va passer, bazan ma pan ou bien, va passer, bana bango bazo vivre bien. Bandi, mais pourquoi on va souffrir? C'est que bandi bazo ça me la bien que tout bino ne va passer, bazo l'accès bati on ça me la bien que bombi, makamusu suka pona bino. Passe va passer belé tout le monde. Visa bien, mais pourquoi? Pourquoi? Je peux te répondre à cette question, papa Glody, merci. Et j'ai déjà reçu une question, on m'a déjà posé déjà des questions comme ça. Mais les lois ont une grande opportunité pour moi. Peut-être que tout le monde aura l'opportunité d'écouter ça. Un millionnaire va passer. Exact. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Moi, je parle d'un témoignage de ma vie. Les sacrifices que le pasteur font, ce n'est pas facile. C'est ce que j'ai dit. Le sacrifice. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Le secret, il y a 2 secrets dans la Bible, papa Glody. Le secret de la bénédiction de la Bible, ce n'est pas beaucoup prier, ce n'est pas gêner, non, c'est donner. La Bible dit donner, il vous sera donné. Et la Bible dit Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Et la Bible dit pour vous, pour ceux qui vont donner. Le problème c'est quoi, papa Glody? Le secret de quoi? Le secret d'abord, voilà pourquoi je dis, avant d'abord qu'on devienne pasteur, mais d'abord un enfant de Dieu. Vous comprenez d'abord? Tout enfant de Dieu, la Bible dit, Christ nous a bénis. Vous comprenez, papa Glody? Christ nous a bénis et en Christ nous sommes réellement bénis. Et la Bible dit, la bénédiction devient ne fait sur aucun chagrin. Je parle d'abord, avant de devenir un pasteur, d'abord on est enfant de Dieu, on a le salut. Ça, je te dis clairement, je ne sais pas qui pourra me contredire. Le seul principe, papa Glody, c'est de donner. Mais de quelle manière il faut donner? Comment il faut donner? Parce qu'il y a des données. Je vais te dire une chose, papa. Aujourd'hui, les sacrifices, peut-être je peux te dire aujourd'hui, à l'église, moi je suis pasteur, tu te retrouves qu'à l'église, 2 fois tu viens comme ça, tu te retrouves que tout est sous ta tête. Le pasteur, tu vas même t'endetter. T'endetter même pour que je paye même les loyers de l'église. Papa, Dieu fidèle. Vous comprenez, papa? Le problème c'est quoi? Moi, ce que je peux demander aux hommes de Dieu, c'est moi, le principe que moi j'ai appris, pour les choses de Dieu, il faut commencer maintenant à dire les gens la vérité. Il faut montrer au peuple. Parce que maintenant, la bénédiction de l'église, surtout les choses qui concernent l'église, moi, je peux associer, j'appelle tout le monde à l'église. Le rente, le loyer de l'église, j'appelle tout le monde à participer. Parce que nous tous, nous avons besoin de la bénédiction. Par contre, ne trompe pas. Ça, c'est le principe de la Bible. Moi, je te demande,
Petit témoignage, là, une minute. Je priais beaucoup, Papa Glody. Je dormais avec lui, je priais. Mais il m'était difficile même de toucher même $10. J'étais permanent. J'étais intercesseur à l'église. Je dormais à la permanence pendant 3 ans. Rien. Mais un jour, Dieu me dit, parce que tu ne donnes pas. Parce que moi-même, je venais, je dis, donner. Mais moi, je ne donnais pas. Et j'étais comme ça. Mais le jour que je commence à donner, je suis le partenaire de l'église. Moi, pasteur, je donne aussi. Et j'aime, moi, j'ai toujours bien, je dois donner toujours plus. Pour que je sois béni plus. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire, un vrai leader, un vrai pasteur, doit être toujours béni au-dessus des fidèles. Parce que ça, c'est toi, papa. L'onction commence par la tête et ça descend au pied. C'est-à-dire qu'un vrai leader doit être toujours à la tête. Parce que, est-ce l'église? Moi, en tout cas, je pense qu'ils vont me suivre. Peut-être qu'ils vont. Moi, je dis, Dieu me voit clairement. Je connais. Je connais. Pour ça, c'est difficile. Pour te passer, il y a pas mingi bateau, pesaka. Non. Bateau, ba na mon église. Mais on a pasteur à on qui va visiter banda kwa na mingi. Mais ba on va dans l'autre côté, on va na banda ane banda qui. Si ane sirigo pasa tikalo mona na tana ndako mundimi wana te. Na okikana mtu oyo si ba loyer pesi abeni pasa ya 100 ya 200 ne pasa kendaka na banda kwa bandimi mususu o bana l'autre côté. Pourquoi ça ka bongo? Na ba pona na ba na badnya surtout ba pasteur tout parce que monaka c'est dans ni balé mi c'est comme da prière j'ai comme da bateau et belé déjà pourquoi ça ka bongo. Bon, je peux répondre à cette question, Papa Glody. Je peux te dire une chose. Le pastorat d'abord, le pastorat c'est un travail. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Et le pastorat c'est l'appel. Comprenez? C'est le travail que nous faisons. Alors, le berger, les pasteurs et le berger, dans la bergerie. Et la chose que je peux dire ici, parce que peut-être les cadres, comme vous avez touché, peut-être qu'il y a des cadres où nous parlons des choses des pasteurs, où on se dit certaines vérités. Mais ce qui est clair est que tout brebis mérite le même traitement. Yes. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, Jésus parle, il montre le qualité d'un berger, et le cas du berger. C'est-à-dire, quand on est berger, moi je peux te choquer pour te dire, mais moi je peux pas même prier pour les gens qui ne sont même pas membres de mon église. Je ne demande même pas l'argent de transport. J'utilise le paix que je pars pour aller prêcher et prier pour les gens. C'est-à-dire, le pastorat, c'est d'abord une grande responsabilité que Dieu nous donne, mais je veux aussi dire une chose que les gens comprennent aussi. Je vais te donner un exemple, Papa Glody. Aujourd'hui, si tu as une église de 5000 personnes, une église de 1 million de personnes, 5000 personnes, vous comprenez? Donc, ce qui est maintenant important, c'est quoi? Voilà pourquoi on a les pasteurs à d'autres serviteurs, vous comprenez? On a des groupes de suivi, je comprends. Parce que le pasteur ne peut pas être fou au moulin. Vous comprenez? Maintenant, il y a des groupes de suivi, il y a des groupes d'évangélisation, il y a des groupes de suivi des mamans, des suivis des papas, mais il y a 2 serviteurs que le pasteur a établis maintenant. Vous comprenez? Mais s'il y a des cas urgents que le pasteur peut descendre. Mais nous responsabilisons quand même les gens, les personnes que Dieu a mis à nos côtés peut-être d'aller faire ça. Mais nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, l'église, c'est Dieu qui l'a fait grandir. Oui, aujourd'hui, tu peux commencer à gérer. Peut-être tu as une église de 20, 30 personnes, tu seras les chaque fois dans leur maison. Mais quand l'église va devenir maintenant, selon la souveraineté de Dieu, tu as une église de 1000, 10 000 personnes. Papa, dis-moi, comment tu seras en train de partir? Donc ça dit, voilà pourquoi on crée des serviteurs, d'autres pasteurs on établit, des serviteurs, des commissions d'évangélisation, des suivis. Mais l'essentiel est que tout serviteur qui vient là, déjà il vient avec le mandat du pasteur, il vient avec le mandat de l'église. Mais le problème aussi, c'est les caprices aussi. Parce que je veux dire, les caprices aussi des fidèles. C'est-à-dire que non, parce que le pasteur doit commencer à venir, je ne viens pas à l'église, le pasteur doit venir me voir. Ok? On a rencontré ça. Le pasteur part. Après, pour que tu commences à venir, c'est-à-dire que non, il y a un problème qui se passe, c'est que la responsabilité du pasteur est tellement grande et la responsabilité du pasteur est tellement vaste. Waouh! Aujourd'hui, on a passé un folie, tango, nous bozo, kabozo, ba révélation, nous surtout la pose, vous allez ma caméra, vous allez poser tout tout ma pena pasteur, parce que ça n'a pas trop, on va célébrer anniversaire en novembre. Bon, en novembre, vraiment, je regarde vraiment mon répertoire, je
je n'en ai pas, je n'en ai pas de gens qui célèbrent l'anniversaire, mais ce qui est vrai, peut-être le gens que je peux avoir peut-être oublié, c'est que je peux souhaiter bon anniversaire à tout celui, tout enfant de Dieu, peut-être qui va nous écouter. Je souhaite bon anniversaire à chaque enfant de Dieu, peut-être qui aura l'opportunité peut-être de nous suivre. Je souhaite bon anniversaire. Mais particulièrement, je n'ai pas quelqu'un en particulier. Je peux souhaiter un bon anniversaire. Mais à tout enfant de Dieu, à tout celui qui fête son anniversaire, peut-être que j'ai oublié, je le bénis et je le souhaite bon anniversaire. Il y a vraiment joyeux anniversaire, il y a Rachel Moudi. Ici, c'est Rachel, joyeux anniversaire à toi. Bientôt, là, tu vas célébrer l'image le 4, mais le 30 novembre, c'est un jour où il y a Botama, joyeux anniversaire à toi. Rachel, joyeux anniversaire à Batman surtout. On va célébrer dans le mois de novembre. Tu seras presque un jour, moi, quand on y balai, pour aussi ça, moi, dans le biseau, on a battu, on a protégé le biseau, après le biseau, qui n'y a pas de toujours 15, toujours côté décembre, mais qui n'y a joyeux anniversaire à toi. Rachel Moudi, moi, si à Mwindu, moi, si très compliqué vraiment. Joyeux anniversaire, nous venons à moi, enjoy day, maman. I wish you all the best. Pas ça, Freddy? Yes, papa. Tout le monde qui est dans la émission, mais de tout le monde, il y a décembre. Mais l'église, tout le monde a une minute, surtout comme Ézéchiel, dans Ézéchiel 33, lorsque tu descends par le deuxième verset, tu descends. Le Seigneur parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel comme un sentinelle. Comprends? Sentinelle. C'est-à-dire Dieu élève Ézéchiel au niveau, au rang d'être cet homme qu'on appelle sentinelle. C'est-à-dire, en anglais, on appelle les watchmen. C'est-à-dire la personne qui doit voir, qui doit veiller. Ok? Le rôle de cet homme qu'on appelle sentinelle, c'est d'annoncer. Comprenez? De dire les choses. Voir les choses. C'est-à-dire qu'il est là autour pour annoncer les choses qui doivent arriver. Comprenez? Ça, c'est le rôle de l'église. L'église est là pour annoncer les choses. L'église est là pour, quand Dieu veut parler à son peuple, Dieu passe par l'église. L'église est comme le porte-parole de Dieu. Comprenez? L'église a le mandat de parler de la part du Seigneur. Alors, je pense une chose. Le début de l'année et la fin de l'année, comme je vous ai dit, chaque année, si vous avez constaté que l'année 2022 que nous sommes en train d'achever, cette année a été liée par beaucoup des enjeux prophétiques. Et il y a eu de grands hommes politiques qui sont partis. Nous avons vu des grands hommes de Dieu aussi qui sont partis. Vous comprenez? Mais tout a été dit, a été annoncé. Vous comprenez? Ça a été annoncé. Parce que le problème, c'est que quand on annonce la prophétie, on annonce les signes éternels, le problème, c'est que quand Dieu dit que cette année, c'est l'année, par exemple, l'année de bénédiction, l'année de prospérité. Papa, écoutez, Dieu annonce le message. Comprenez? Mais le peuple doit maintenant suivre. Maintenant, pour avoir cette prospérité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comprenez, papa? Pour avoir l'année des surnaturels, pour avoir il faut suivre. Le problème, c'est que le problème n'est pas la prophétie. Mais le problème, c'est qu'il faut suivre maintenant ce qu'on appelle les orientations. Dans l'école prophétique que nous parlons, vous savez, la prophétie, c'est le langage de Dieu. Mais chaque prophétie a des directives, a des orientations que j'appelle le porte des sorties. Parce que chaque prophétie a toujours des portes des sorties. C'est-à-dire, Dieu te dit, papa Glody, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi ça, ça, ça. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, si c'est que je vais te dire, quitte la maison de ton père. Tu comprends? C'est-à-dire, si Abraham ne quittait pas, la première chose, il dit, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, si Abraham ne quittait pas, il restait dans la maison de son père. Et quand il quitte même, il arrive, Dieu commence à lui parler. Obéis à ma voix. Si tu fais ça, c'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a toujours les si. Si tu obéis, si tu fais ça, Dieu va le faire. Le problème, c'est quoi? Les contenu, la prophétie, c'est le message qui est donné. Mais comment maintenant la suivre, la prophétie? Suivre la prophétie, c'est ça le problème. Parce que beaucoup de gens viennent, on lui dit seulement demain, Dieu dit, tu auras l'argent. Mais Dieu donne la directive, hein, parce que Dieu, notre Dieu n'est pas comme un savant, même chez les magiciens.
Il te dit, si tu vas voir ça, tu vas dormir par terre, n'est-ce pas ça? Tu vas commencer à marcher pieds nus. Peut-être tu ne vas pas te marier. Tu vas seulement voir les femmes de la rue. Tu vois, le principe là. La prophétie, Dieu même parle à Israël. Il dit au peuple d'Israël, quand vous allez partir, voilà ce que vous allez faire. Ne faites pas ça, ne faites pas. Il y a toujours des choses que Dieu regarde. Nous sommes à la fin de l'année, Papa Glody. Moi, je peux te dire que cette année, il y a deux gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Il y a deux gens qui ont suivi la prophétie et ils sont en train de célébrer Dieu. Mais le problème, c'est que je parle à quelqu'un, je dis, l'année n'est pas encore finie. La Bible dit, si la prophétie tarde, Malachie dit, si la prophétie tarde, même Habakkuk aussi, Habakkuk dit ça, Habakkuk dit, si la prophétie tarde, et attends-la, parce que ça va s'accomplir certainement. Et ce que je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas comme un fils de l'homme. Dans le livre de Nombres, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu n'est pas comme un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Alors, je vais peut-être par votre permission annoncer, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. La raison pour laquelle que je suis passé auprès de vous, parce que vous travaillez ensemble avec l'église, vous êtes une voix que les gens vont suivre. Et je suis venu lancer l'appel à tout enfant de Dieu, selon ce que vous avez dit. Le peuple souffre. Et les gens sont en train de traverser les moments difficiles. Et surtout les peuples de Dieu qui sont dans la communauté, qui sont adhérents. Je parle à tout enfant de Dieu. Peut-être qu'il y aura l'opportunité de m'écouter, de me suivre sur YouTube. Si tu es en Afrique du Sud, précisément à Durban, tu as une famille à Durban, voilà le message que nous avons reçu de la part de Dieu. Et selon aussi le besoin du peuple. Parce que ça, je vous dis, je sentis ce programme partir. Voilà pourquoi nous avons déjà commencé notre programme de 21 jours. On a déjà commencé ça. Mais nous allons finir ça le 11. Le 11, c'est un dimanche de décembre. Mais nous avons un programme spécial pour le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est le lundi. Okay. Nous avons une grande activité. Le 12 décembre, voilà pourquoi on est passé. Comme vous êtes là, va suivi. Pour annoncer à tout le peuple, le 12 décembre, c'est un lundi. C'est-à-dire, nous serons au centre Diaconia Saint-Anne. Diaconia Saint-Anne qui est un grand centre pour toute la communauté congolaise, enfants de Dieu qui est à Durban. Ils connaissent bien le centre Diaconia Saint-Anne. Nous avons reçu une recommandation de Dieu en Genèse 18. Lundi, c'est à partir de 17h juste. Donc lundi, le 12 décembre, à partir de 17h juste, nous serons tous cette invitation, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas mon église, non. C'est l'ensemble de tout enfant de Dieu, communauté chrétienne de la ville de Durban, parce que nous avons contacté des pasteurs, aussi d'autres églises, de ligues de pasteurs congolais. Ils connaissent déjà le programme. Donc, ce programme, nous allons le faire avec tous les hommes de Dieu. Tout enfant de Dieu est invité à participer à ce programme on aura seulement 3 heures de prière. Donc, 19h. C'est-à-dire que c'est 3 heures dans la présence de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a des questions, qui se pose des questions, comment l'année est en train de finir. Dieu m'avait promis des choses comme vous l'avez dit. Je l'invite, c'est 12 là, à partir de 17h. Oui, on sera là, c'est 3 heures de prière. On sera là comme un prophète. Okay. On sera là, c'est 3 heures de prière. 3 heures, oui, on vous invite. 3 heures de prière, c'est-à-dire j'invite tout enfant de Dieu de venir. Nous allons chercher la face de Dieu. Et Dieu va répondre. Surtout, les gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le prophétie comment de... toujours makasi pe na musala nzamba zo sala pe na pesi mote na ngai na mafani surtout ya vérité du monde ya nikini ya combox ba biso tuni ya nikini ya omona mbala moko trésor muti nzambe ya mekalo donc yenda sawana donc ba bi makamute simba na ba umi bale ba congolais o ba sala fierté ya mboka na biso bato bato sunga bato ba na posa bato ba zwa ba za toujours esingo ya nikini ya combox
Trésor Mouchi, Wadoula, apesi nous en tato, Pastor Freddy. Merci papa. Mot de la fin, la salutation aux anangos. Merci, merci beaucoup na yo papa Clotilde. Merci pour l'invitation à Bino. Et le mot final pour aujourd'hui, Tozo Koloba, Nazali Koloba, on a lingala pe na français. Pour moi, l'anzambe nyon so kolanda biso, akanga date oyo, il y a des douches. Donc, on a centre d'Akona. Et le Komusush n'a pris que c'est ça que Nzamba Zala Bomri, Azo Sala et Abongwanete. Et quelque chose que je peux encore dire à tout celui peut-être qui nous saisira, qui nous aura l'opportunité peut-être de nous écouter, de nous suivre sur YouTube. Peut-être qu'il passe un moment difficile. Peut-être c'est la fin de l'année. Peut-être, je ne sais pas, tu es malade. Je ne sais pas si tu as un problème compliqué, peut-être tu as une situation compliquée. J'aimerais seulement te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et cette bonne nouvelle que je t'annonce, prends courage. Je sais peut-être que non, il y a des choses qui ne marchent pas, mais ne doute pas, Dieu fidèle. Parce qu'il a dit à la famille de Lazare, je vais résister votre frère Lazare qui dort. Donc, c'est que je vais saluer, je salue tous les peuples de Dieu, de la communauté Mission Sacerdoce Royale dans le monde. Je vous salue. Et je salue aussi mon pasteur, mon père spirituel, le prophète de Dokamba Israël, qui est l'évêque général de toutes les églises du Congo. Je vous salue, mon papa. Salutations à vous. Et je salue aussi tous les peuples de Dieu de l'église Sacerdoce Royale ici à Dirban. Je vous salue tous. Et on reste scotché à cette chaîne YouTube. Donc nous serons là. La semaine prochaine, nous allons revenir pour encore à mettre encore beaucoup d'accent pour notre programme de 12 et donner beaucoup de détails. Et je vous dis merci et que Dieu bénisse la chaîne qui nous a reçus et que Dieu bénisse les caméramans. Amen.